pendant que le cirque politique se poursuit en France, que nos politiciens sont occupés à essayer de trouver une manière de sécuriser leur prochaine rente d'argent public, il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond parce que nos libertés vont commencer à être de plus en plus menacées en France et en Europe, avec notamment le magnifique projet de chat control, sans parler également du projet d'euro numérique dont on redira un mot parce que cette arnaque s'accélère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission européenne est en train de faire avancer une proposition d'espionner les chats privés sous l'impulsion de la France. Dès que vous avez un truc qui consiste à fliquer les citoyens, derrière vous avez la France. Dès que vous avez un truc pour augmenter les impôts sur les citoyens, derrière vous avez la France, parce que la seule chance de permettre à l'État communiste profond de continuer de se gaver sur le dos des citoyens, il faut d'une part que les citoyens arrêtent de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, et pour ça il faut détruire les autres pays autour de la France par l'impôt, et puis l'autre chose qu'il faut faire, c'est que les citoyens ne puissent plus partager des infos, et donc c'est pour ça qu'on va les fliquer et qu'on va les empêcher de communiquer dans l'anonymat. Donc derrière ça, vous avez toujours oui, mais c'est la lutte contre la protection de l'enfance, exactement de la même manière quand vous faire accepter des puces, des caméras partout pour vous dire mais c'est pour vous protéger, alors qu'en vérité, ça n'empêche pas les racailles de faire des crimes. Les seules personnes qui se font fliquer, ce sont les contribuables, ce sont les gens qui sont solvables, ce sont les gens à qui on peut appliquer des amendes. Les racaillés, là, on fait semblant de les poursuivre, mais comme de toute façon, ils sont pas bancarisés, ils ont pas de fric, on peut pas les taxer, c'est pas intéressant. Et c'est pareil pour chat control, évidemment, l'objectif derrière ça, c'est pas du tout de protéger les enfants, l'objectif c'est de pouvoir scanner immédiatement toutes les conversations que vous avez. Donc l'objectif c'est de pouvoir identifier ce que vous dites, identifier ce que vous envoyez avant que ça parte. La manière dont fonctionne une messagerie du type Signal, Telegram, WhatsApp, ce genre de choses, c'est que vous émettez un message, ce message est crypté pour qu'il ne puisse pas être intercepté pendant qu'il circule, et ensuite il arrive, après avoir été décrypté, chez votre récepteur. Et donc là l'objectif c'est, avant cette phase de cryptage, que la Commission européenne puisse prélever immédiatement ce que vous êtes en train de dire. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que, toujours sous l'impulsion de la France, la Commission européenne est en train d'investir massivement dans l'IA, parce que l'objectif c'est évidemment de pouvoir traiter ces données en temps réel et de pouvoir faire des profils de citoyens. Donc on aura comme ça des profils de mauvais citoyens, et une personne qui commence à parler un petit peu trop fort contre le communisme, eh bien cette personne, on pourra la faire tomber. Vous savez, c'est comme à l'époque du KGB, on avait un dossier sur tout le monde, et le jour où on a envie de vous faire tomber, il y a bien quelque chose pour vous faire tomber, pour vous foutre en prison. C'est exactement ce qu'est en train de faire l'Union européenne, avec à grand renfort d'IA. On va faire un profil de chaque personne, créer un petit dossier avec des choses qui permettent de faire tomber n'importe quelle personne, et l'espionnage des conversations, c'est un des piliers de ça. Donc c'est pas un truc de complotiste, hein. Là on est dans le journal du dimanche, et moi je vous en parle, parce qu'à part un article ici ou là, personne ne parle de ça, alors que je pense que c'est assez important. Mais encore une fois, vos politiciens sont là pour se servir sur votre dos, ils sont pas là pour défendre vos libertés du tout, hein. Des citoyens libres, c'est des citoyens qui réalisent qu'on n'a pas besoin de tous ces blaireaux, c'est des citoyens qui commencent à imprimer du bitcoin et à envoyer balader tout ce monde stupide. Donc, accepteriez-vous que l'UE utilise une intelligence artificielle pour scanner vos conversations sur WhatsApp, Messenger ou Tinder? C'est le projet orwellien Chat Control que défend la Commission européenne et sur lequel les ministres européens se prononceront le 14 octobre. Officiellement, il s'agit de lutter contre la diffusion des contenus pédos, bah oui bien sûr, évidemment qu'on a bien conscience du fait que nos gouvernants sont très opposés au contenu pédo, ça ils aiment pas du tout ça, c'est vraiment pas du tout leur délire, c'est vraiment pas eux les premiers producteurs et consommateurs de ça. Mais ce dispositif s'apparente à une surveillance de masse calquée sur les pires pratiques soviétiques. Ah, ils disent les termes quand même, ça fait plaisir pour que le journal du dimanche dise les termes. Imaginez un petit peu le délire. Une autorité européenne pourra contraindre les fournisseurs de messagerie à déployer des technologies de balayage des données privées avant leur envoi, directement sur nos téléphones ou ordinateurs, mail, photos, fichiers, tout deviendra accessible. La première mouture du projet ne prévoyait aucun contrôle judiciaire, seule une levée du bouclier du Parlement européen a imposé une supervision par un juge. Beaucoup ont cru le projet enterré, il revient aujourd'hui soutenu par le Danemark, l'Espagne et la France. Tiens, la France, c'est marrant. Chat Control instituerait un basculement absolu. Là où la justice ordonnait des investigations ciblées et individuelles, nous aurions un contrôle automatisé, systématique et permanent. Chaque citoyen deviendrait un suspect au mépris de la vie privée et du secret des correspondances. Donc vous voyez, hein, quand je vous ai dit au début, là-bas, l'objectif c'est de faire un petit profil de chaque citoyen en temps réel grâce à l'IA, certains se sont dit mais non, quand
même pas, tu es complotiste. Et c'est fou en fait à quel point ça va vite. Et donc les gens qui disent aujourd'hui mais arrête de dire que c'est du soviétisme, arrête de dire que c'est du communisme, tu connais pas le vrai communisme, ce sont une partie du problème. Toute personne qui ne réalise pas qu'on est dans une grave dérive soviétique est un suppôt du système. Nous disposons déjà d'un arsenal juridique permettant de signaler, contrôler ou retirer des contenus, de poursuivre leurs auteurs. Ces mesures reposent sur un principe sacré, elles sont mises en œuvre à la demande de la justice de matière ciblée. Avec Chat Control, nous changeons de paradigme, comme si l'on remplaçait la mise sur écoute d'un individu suspect par l'installation de micros dans tous les foyers. Sur le plan technique, Chat Control est décrié par tous les experts. Le contrôle s'appliquerait y compris au système crypté. Pour scripter nos conversations, les messageries seraient forcées d'introduire des backdoors dans leur système de chiffrement, des failles exploitables par les États hostiles ou les cybercriminels. C'est aussi pour ça que la France a fait tomber Pavel Dourov. La France a fait tomber Pavel Dourov parce qu'il a refusé de mettre une backdoor. Et donc voilà, il faut quand même remettre un petit peu ça. Et moi j'ai bien vu tous les gens, ouais mais Pavel Dourov, il protège les criminels et les pédos, etc. N'importe quoi. Il essayait juste de protéger son business et la valeur ajoutée de son business, à savoir la confidentialité. Alors que le gouvernement reste passif face aux violences subies au quotidien, il exige désormais que les citoyens abdiquent toute vie privée en ligne. C'est exactement ça. Le gouvernement a besoin des racailles pour pouvoir vous maintenir dans un état de stress, mais par contre, on vous flique parce que vous êtes corvéable et imposable à merci. Ceux qui veulent accéder aux conversations personnelles de millions de citoyens sont ceux qui, hier, n'ont rien fait lorsqu'un homme est mort en direct sur la plateforme Kik, malgré plusieurs signalements. Donc c'est l'affaire Jean Pormanoff, donc évidemment, quand il y a un vrai problème, ça, on s'en tape, parce que l'objectif, c'est pas de limiter les abus ou la violence, c'est encore une fois de vous fliquer. C'est là que réside l'hypocrisie de la surveillance de masse, toujours plus de contrôle virtuel, mais toujours moins d'actions concrètes. Surveiller tout le monde n'a jamais protégé personne. Si l'on veut vraiment lutter contre les pédos, commençons par appliquer la loi, et donnons-nous les moyens de le faire. Alors que 160 000 enfants subissent des violences chaque année en France, et que des réseaux prospèrent au sein même de l'aide sociale à l'enfance, oui, on se rappelle du petit LFI là, qui détournait des enfants handicapés là, pour ses amis, c'est quand même de gauche. Les trucs de pédos, c'est quand même bien la culture de gauche, ne l'oublions pas. C'est eux qui essaient de normaliser tout ça. L'urgence est de donner à nos services les moyens humains et techniques de mener des enquêtes ciblées, de renforcer la coopération internationale et de démanteler les filières. Surveiller tout le monde n'a jamais protégé personne. Plusieurs pays attachés aux libertés individuelles l'ont compris, Autriche, Finlande, Pays-Bas, mais aussi Pologne et République tchèque, marquées par la surveillance soviétique. L'Europe s'est toujours affirmée comme le continent de la liberté, mon popochka. Ne laissons pas la France se déshonorer en soutenant l'élan autoritaire de la Commission européenne. Le projet dystopique de Chat Control signalerait la mort de la vie privée et de la liberté d'expression. La mobilisation de centaines de milliers de citoyens en Europe, notamment par des pétitions est rassurante. Elle démontre lorsqu'il s'agit de protéger leurs droits, les citoyens font souvent preuve de plus de lucidité que leurs représentants. Tu m'étonnes, c'est les représentants qui ont intérêt à cramer toutes nos libertés. Donc, les choses s'accélèrent, on va de plus en plus nous fliquer, et c'est exactement dans la même optique que s'inscrit le projet d'euro numérique, sur lequel ils accélèrent. Je vous rappelle l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une monnaie qui est traçable et programmable. Donc ça veut dire qu'on va vous imposer de dépenser l'argent dans ce qu'on vous demande de dépenser. On vous dira également tu dois dépenser ton argent avant telle date pour surtout éviter que vous puissiez épargner, parce que des citoyens qui épargnent, c'est des citoyens qui deviennent libres. Et là la question que vous allez vous poser, mais c'est pourquoi est-ce que les gens accepteraient une monnaie aussi débile, une monnaie qui réduit encore leur liberté? Et bien tout simplement parce que vous n'aurez pas le choix. Il y a un volet de ce projet qui s'appelle l'inclusivité. L'inclusivité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'inclusivité, c'est le fait que il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette merveille, et donc ça veut dire que absolument tous les commerces vont être obligés d'accepter l'euro numérique. Toutes les entreprises vont être obligées d'accepter et d'émettre des factures en euros numériques, et par ailleurs, tous les parasites, les aides, les RSA, toutes les saletés comme ça, les APL, vont être versés en euros numériques. Et vous savez comment ça se passe. C'est pour ça que je suis contre les aides sociales et que je déteste les assister, parce que ce sont les premiers suppôts de l'État. L'objectif de l'État, c'est d'avoir toujours plus une caste de parasites qu'on peut subventionner, parce que ça crée de la stabilité dans l'État profond. Si les gens ne votent jamais vraiment pour la vraie droite économique, c'est parce que vous avez trop de gens qui ont été mis sous la dépendance de l'aide sociale, et donc c'est cette aide sociale qui permettra la généralisation de cet euro programmable, clou supplémentaire dans la tombe de nos libertés. Alors on écoute Madame Bourrique Christine Lagarde. Merci beaucoup. J'apprécie grandement votre commentaire. And to give a narrative.
Oui, j'apprécie beaucoup ce que vous me demandez parce que c'est important de faire un discours, de peindre cette image de. Donc moi j'aime bien l'idée du cash numérique, ça me plaît bien, même si c'est pas allemand ou français ou italien, mais le cash c'est le cash. Tout le monde sait bien ce que ça veut dire le cash. Et quand on dit le cash numérique, hop, instantanément les gens comprennent le concept. Donc est-ce qu'on y travaille? Mais oui, bien sûr. On travaille sur le nom, on travaille sur les couleurs, on travaille sur l'identité colorée qui sera utilisée. Tout cela, hein, on planche là-dessus. Et vos suggestions sont les bienvenues, bien sûr. Et j'ai bien noté ce que vous m'avez dit, hein, concernant le cash numérique. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de crypto-monnaies stables qui sont bien loin d'être stables, qui ne sont pas d'ailleurs des monnaies. Donc, c'est un gros problème, mais c'est vrai que c'est un très bon outil de marketing, vous l'avez bien souligné. Voilà, donc on est déjà en train de penser au branding du cash numérique, voilà, on va appeler ça cash et vous allez tous comprendre ce que c'est, on va travailler sur les petites couleurs et vous allez tous l'accepter. Donc évidemment, hein, vous pouvez accepter tout ça et continuer de vous faire avoir, ou vous pouvez décider d'investir dans une vraie monnaie, de commencer à miner cette vraie monnaie, et c'est ce que je fais, moi je vous en parle régulièrement sur cette chaîne, je mine du Bitcoin, les récompenses arrivent tranquillement tous les jours. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant de commencer à miner du Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est insaisissable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous empêcher de le faire. Et moi, j'ai déjà eu des retenues sur salaire, hein, des bêtises comme ça, parce que j'avais oublié de déclarer un machin et tout ça, et la machine s'emballe, et bim, on se retrouve avec une retenue sur salaire. Avec Bitcoin, c'est pas possible. Personne ne peut saisir vos Bitcoins si vous ne lui donnez pas l'autorisation. Donc c'est pour ça que c'est une monnaie qui est tellement importante. Personne ne peut vous empêcher d'en recevoir, personne ne peut vous empêcher de l'envoyer. Le problème, c'est que de plus en plus de gens comprennent l'intérêt de cette monnaie, donc que le prix a tendance à augmenter fortement et que vous pouvez en acheter de moins en moins avec vos euros. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer à miner. Vous pouvez commencer à devenir mineur de Bitcoin à partir d'une vingtaine d'euros. Évidemment, moi je pense qu'il faut mettre plus que ça.